Pourquoi on doit étudier l'histoire du droit avant de passer au droit? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous me posez la question, si je rate une prière, comment je dois la rattraper? Ou bien vous me posez une question sur les bonbons ou les gâteaux où il y a de la gélatine dedans. Alors, comment je dois vous répondre? Je vais quand même vous dire que voilà, d'après tel verset, d'après tel hadith, parce que nous tous, nous savons qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de gélatine. Comprenez? Et donc, comment je dois forger ou bien inventer, entre guillemets, et donc un avis qui sera inspiré du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quelle est cette démarche? Comment extraire des avis à partir du Coran et à partir de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est très important parce que sinon, on est toujours dans halal haram. Alors, on ne sait pas pourquoi on a dit halal, on ne sait pas pourquoi on a dit haram. Sur quoi je me base pour dire que ça c'est haram, sur quoi je me base pour dire que ça c'est permis, ça c'est recommandé. Quel est l'argument qui est derrière? Comprenez? Par exemple, ceux qui prient comme ça et ceux qui prient comme ça, chacun a un argument. Maintenant, il se base sur quoi? C'est lui qui commence la prière par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et c'est lui qui commence la prière par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il se base sur quoi? Comment j'ai su que dans les ablutions, il y a ce qu'on appelle les obligations, c'est-à-dire ce que je dois laver obligatoirement, sinon mes ablutions ne sont pas valables, et ceux qui ne sont pas des obligations. Comment savoir tout cela? Alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle part il a dit ça c'est une obligation, le fait de laver le visage c'est une obligation, il n'en a jamais dit. Il n'a jamais dit le fait de laver les pieds c'est une obligation, il ne l'a jamais dit. Comprenez? Maintenant, comment les savants viennent nous dire ça c'est une obligation et ça c'est pas une obligation? Ils se basent sur quoi? Comprenez? Et donc ce sont les arguments, l'histoire des arguments. Et ça c'est très important de connaître le droit. Et quand on dit ça c'est haram parce que Allah il a dit ça, ça veut dire que là on part d'une autorité qui est le Coran. Le Coran a dit ça. D'accord? Alors si on dit que le Coran a dit ça, ça veut dire quoi? Le Coran représente quoi? Représente une source. Et c'est la première source de l'islam. Vous comprenez? Et quand je dis le Coran il a dit ça et la Sunna a dit ça, et s'ils sont en phase, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont apparemment ou à l'apparence, ils sont en contradiction, qu'est-ce que je dois faire? À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Qurayza, que personne d'entre vous ne prie l'asr qu'au Bani Qurayza. Donc vous connaissez l'histoire, ils se sont scindés en deux, un groupe qui a prié al-asr à l'heure, sur le chemin, et le deuxième groupe qui n'a pas prié, il dit moi j'attends l'arrivée à Bani Qurayza. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a certains qui suivent la lettre et d'autres qui ne suivent pas la lettre. Si je vous dis vous êtes en chemin vers Bruxelles, je vous dis ne priez le Maghrib qu'à Bruxelles, c'est-à-dire qu'arriver à Bruxelles. Alors sur le chemin vous êtes arrivé à Tubize, d'accord, et c'est le Maghrib. Vous êtes le professeur il a dit à Bruxelles, et d'autres ils disent non, il voulait tout simplement qu'on se précipite. Oui, et donc on a deux compréhensions. Ceux qui ont prié à l'heure, pour eux, ils disent que là, le professeur, il voulait seulement qu'on se précipite, maintenant c'est le Maghrib, on prie. D'autres, ils disent non, nous on suit ce qu'il dit, ce qu'il nous a dit, Bruxelles, nous c'est Bruxelles. Même si on arrive le Fajr, on va prier le Maghrib. Fajr, c'est comme ça. Et c'est magnifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il donne raison à aucune des deux parties. فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنْهُمَا. Même s'il y a des savants qui sont allés plus loin pour dire que de toute façon, il y a un groupe qui a raison. Mais ce qui est le plus important, c'est que le législateur n'a pas donné raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ijtihadat
dans les réflexions humaines, dans les efforts humains pour trouver une solution où on n'a pas de Coran, on n'a pas de Sunna. Si ils sont sincères, ils sont basés sur des arguments, soit de la langue arabe ou bien déduites du Coran, à ce moment-là sont acceptés. Même si tu es littéraliste. Même si tu es littéraliste dans les choses, c'est accepté. Parce que le professeur Hassan, il l'a accepté. Vous voyez? Et ça nous permet de comprendre le fiqh maintenant. Pour dire, en fait, pourquoi être fanatique? Si le professeur Hassan, il a donné deux groupes qui agissaient pas de la même façon, et qui sont arrivés à des résultats différents, et que l'un était littéraliste et l'autre il était métaphorique, parce qu'il pensait que le professeur Hassan il parlait avec métaphore, et que le professeur Hassan il leur a donné tous les deux raisons. Ça nous donne une idée très importante, c'est accepter la divergence. Et donc le professeur Hassan de son vivant, il nous a enseigné tout ça. Le talaq al-mukrah, c'est lui qu'on a forcé et qu'il a divorcé sa femme. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, cette question est liée au pouvoir. Mais c'est indirect. Imam Malik, il a dit talaq al-mukrah la yaqa. Si quelqu'un, on le contraint à divorcer sa femme, ce divorce ne compte pas. Alors qu'à l'époque, on forçait les gens à faire l'allégeance. À qui? Au calife. Et donc les gens, ils veulent piéger l'imam, ils vont lui poser la question, mais autrement, qu'est-ce que tu penses que quelqu'un qu'on a forcé qui divorce sa femme, s'il dit il n'y a pas de divorce, ça veut dire que ceux qui l'ont forcé, que le pouvoir a forcé pour qu'ils fassent allégeance, leur allégeance n'est pas? Ça veut dire que le pouvoir en place n'est pas légitime. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a condamné Imam Malik, on l'a mis en prison et on l'a torturé. Vous voyez? Imam Malik, Imam Dar al-Hijr. On l'a condamné pour ça, on l'a mis en prison, on l'a tapé, on l'a même mis sur un âne et on l'a fait tourner de la ville. Et il disait Man arafani faqad arafani. Ana Malik ibn Anas. Ah, c'est très fort. Il dit celui qui me connaissait hier me connaît aujourd'hui. C'est moi, Imam Malik ibn Anas. Et je dis talaq al-mukrah la yaqa. Ça c'est un savant. Hein? Il ne suit pas le pouvoir. Il ne suit pas le pouvoir. Il dit celui qui me connaissait hier, il me connaît. Je ne change pas, je ne prends pas des couleurs. Je ne change pas de veste. Comprenez? Ça c'est l'exemple d'un savant digne. Digne parce qu'il respecte, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire.